Dans ce hangar, une dizaine de salariés découpent et façonnent cette drôle de matière. À la fois résistante et pourtant fragile, tantôt réfléchissante, d'autres fois transparente. Et l'activité est plutôt soutenue. La Sorémire travaille chaque année 30 000 tonnes de verre. Rien que pour stocker la matière première, il faut déjà une place considérable. Là, on a tous les produits standards, verre clair, verre teinté, les verres réfléchissants, les glaces argentées, les verres feuilletés, les retardateurs d'effraction. Enfin, on a vraiment toute la gamme, on a à peu près 75 produits différents. Tous ces produits donc, peuvent être amenés à être coupés sur les différentes tables de coupe. Flotte pour celle-là, les feuilletés sur l'autre table de coupe. Et c'est dispatché ensuite sur les différents postes, façonnage, fabrication de verre feuilleté éventuellement, fabrication de double vitrage, et également préparation pour tout ce qui est chantier, les remplacements de casse et autres. Autant de postes que chaque ouvrier doit pouvoir assurer. Mais certains produits stratégiques demandent des spécialistes. Ces deux plaques de verre que Laurent est en train d'assembler vont former le fameux double vitrage. C'est la couche d'air entre les deux qui va assurer l'isolation thermique. Le rôle de l'opérateur, c'est de s'assurer que l'étanchéité sera parfaite. Il y a une première isolation sur le profilé et là on met une deuxième pour éviter que l'air soit en contact avec l'extérieur. Mais avant de les assembler, un détail qui a pourtant toute son importance. Le verre va subir un nettoyage draconien dans cette machine. Elle nettoie le verre. Là on enlève toutes les impuretés sur le verre pour quand on assemble, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'intérieur, il faut que ce soit propre du coup. Il faut que ce soit impeccable. Pas propre, impeccable. Parce que s'il y a la moindre petite tache ou colle, le client ne prend pas et on retourne le verre. Après avoir été pressé, le lourd double vitrage passe entre les mains de Auguste pour la dernière touche. C'est du goudron à 180 degrés, c'est chaud quand même. Et puis pour faire la finition. Ces derniers temps, ce geste, Auguste le fait plus souvent que d'habitude. Une centaine de double vitrages sort de l'usine chaque jour. Cette ligne de production nouvelle y est pour beaucoup. Avant, la cadence plafonnait à 30 par jour. Là, ça va beaucoup plus vite et c'est moins fatigant quand même. Mais si l'entreprise a investi, c'est pour répondre à une demande. La récente loi sur l'isolation thermique, la RT-ADOM, oblige en effet les constructeurs à utiliser ce type de vitrage. On a tendance à oublier que le vitrage peut représenter jusqu'à 15 à 20% d'une habitation. Donc on peut étudier la toiture, les murs, mais on a souvent tendance à oublier la menuiserie et le vitrage. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, nous répondons à cette demande, puisque une grosse partie de l'apport de chaleur ou de déperdition de froid via la climatisation se fait par les fenêtres. Pour compléter son offre, la société produit également des stores. Ce jour-là, Martine est toute seule pour terminer une commande. Avec 22 ans d'expérience, elle est l'experte du store vénitien. On fait des stores sur mesure. Donc c'est arrivé en brut et c'est la machine qui coupe. Et, je fais le montage et là je termine à la hauteur voulue des clients. Nous faisons aussi bien les stores extérieurs, mais surtout nous fabriquons les stores intérieurs qui viennent en complément de nos préconisations puisqu'on est vraiment dans le contrôle solaire. Nous avons les vitrages à contrôle solaire, le double vitrage et on vient aussi mettre du store type vénitien en intérieur pour limiter l'apport de chaleur. Des investissements qui reflètent les tendances du marché, c'est la stratégie adoptée cette année. Après avoir intégré un important groupe national, l'entreprise peut maintenant bénéficier de sa technicité. Le nouveau bijou de l'atelier, c'est ce centre d'usinage. Il découpe dans le verre comme dans du beurre. Donc, voilà l'exemple type d'un produit qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc la finition est quand même beaucoup plus saine. Avant on avait toujours des petites ébréchures, on avait des défauts de planéité. Alors que là on a vraiment un produit qui est impeccable. On avait en plus de la casse parce qu'effectivement quand on commence à traiter un façonnage aussi près du bord, on a de gros risques de casse. Pour l'instant, l'équipe est encore en pleine découverte de l'outil. Les tests promettent toutefois une multitude de possibilités, destinées avant tout au marché de plus en plus porteur de la décoration.
c'est la carte de la Réunion. Voilà, enfin c'est un test qu'on est en train de faire. Ça permet de voir un petit peu les possibilités d'usinage qu'on a, qui sont quasi illimitées. Ce produit aussi a de l'avenir dans l'île. Le principe du verre feuilleté, c'est ce qui permet de fortifier une vitre. De plus en plus courant dans les constructions. C'est aussi cette technique qui est utilisée dans les vitres par balles. Philippe découpe la version légère, avec une seule couche de film, pourtant si résistant qu'il faut la chauffer pour la sectionner. Le triplex, c'est 2 couches de verre et il y a un film au milieu, mais ça dépend le film parce qu'il y a des épaisseurs, 1 mm, 2 mm, ça dépend. C'est comme un pare-brise de voiture. Quand ça tape, ça reste, mais si c'est un verre normal, ça casse, ça brise. À partir de la même matière première, les opérateurs travaillent pour plusieurs clients différents. C'est le rôle du responsable d'équipe d'optimiser la gestion des commandes. Le fait de faire des plans de découpe, ça nous permet de regrouper toutes nos commandes. Parce qu'on a plusieurs clients qui commandent actuellement les mêmes produits et ça nous permet aussi d'optimiser le nombre de chutes. L'entreprise compte poursuivre ses efforts en matière de performance acoustique, thermique et de sécurité. La prochaine étape, c'est d'obtenir la certification CECAL, qui valide justement ces qualités.